Côtes-d'Armor, c'est un gros département agricole. C'est le premier département pour la production de porc et la production d'œufs. C'est le troisième en production laitière. Il y a aussi une grosse activité de maraîchage. Donc c'est un secteur qui a un point important dans l'emploi du département, puisque l'agriculture et l'agroalimentaire regroupés, c'est à peu près 22% de l'emploi dans les Côtes-d'Armor. C'est un secteur qui recrute aussi, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Il y a à peu près une cinquantaine d'emplois en permanence, une cinquantaine d'offres d'emploi en permanence sur le département, quoi. Donc pour vous dire où sont situées les productions, les productions légumières sont davantage sur la côte pour des raisons climatiques, parce que sur la côte ça gèle moins que dans les terres. La production de porc sur le département, on a deux gros bassins de production, un sur l'Embal, un sur l'Oudéac. Et puis après, on a des productions plus diffuses, donc l'élevage bovin, qu'il soit laitier ou viande, ça occupe tout le territoire. Et l'élevage de volaille, lui, se concentre plus dans le centre-Bretagne. Autrement, un mot sur les exploitants agricoles. Donc, il y a à peu près 11 000 exploitants agricoles sur le département, dont un quart de femmes. Aujourd'hui, on installe un jeune pour 3 départs en retraite. Donc c'est un nombre en baisse, et puis près de la moitié des exploitations sont à transmettre dans les 10 ans qui viennent. Donc il y a un besoin de candidats à l'installation évident, on a besoin de jeunes dans l'agriculture. Et puis tout à l'heure, Hervé va vous expliquer aussi qu'il y a besoin de salariés, parce que si le nombre d'exploitants diminue, ça veut dire que les exploitations grossissent. Et si les exploitations grossissent, ça veut dire qu'il y a besoin de main-d'œuvre salariée sur ces exploitations. Donc voilà pour la partie agriculteur. Donc Hervé, je vais te laisser parler plus des salariés maintenant. Donc comme disait Ronan, en fait, quand vous regardez la carte du département, donc l'évolution en employeur de main-d'œuvre se retrouve surtout dans le nord du département, donc par rapport à la zone légumière. Et donc on a un développement aussi assez important dans la région briochine jusqu'à l'Embal. Donc ce sont un peu les deux secteurs où les employeurs de main-d'œuvre sont les plus nombreux. Et après, on va retrouver un petit peu plus le secteur avicole et le secteur laitier. Donc secteur avicole qui est plus peut-être centre-Bretagne, et puis secteur laitier après qui est réparti un petit peu partout sur le département. Autrement, la spécificité aussi de notre département, comme disait Ronan tout à l'heure par rapport au secteur proche de la côte aussi, on voit un nombre assez important aussi de demandeurs et d'offres d'emploi, surtout dans le secteur aussi paysager. Où il y a beaucoup de contrats d'entretien, notamment on va dire plus dans les maisons secondaires et tout. C'est pour ça qu'on retrouve une offre assez importante sur tout ce territoire-là. Donc dans le département, autrement, on l'a un petit peu dit, donc dans le nord-ouest du département, donc on va retrouver la zone légumière, ainsi que toute la partie horticole et conchiliculture. Dans le centre du département, donc comme je disais, on a plus éventuellement des salariés plus dans le domaine de l'aviculture. Donc l'Embal, l'Oudéac, donc comme je disais, la production légumière. Et donc dans l'agglomération de Saint-Brieuc, donc comme j'en parlais un petit peu tout à l'heure, aussi le secteur du paysage, donc qui est important, mais qui s'étale bien aussi jusqu'à Lannion, enfin tout le secteur côtier, quoi. Et donc la répartition des salariés dans les différentes productions, donc les cultures spécialisées où le nombre de salariés donc est important, et on retrouve aussi une répartition assez importante entre hommes et femmes. On n'est pas loin on va dire 40% de femmes à peu près pour 60% d'hommes dans ces métiers-là. Dans le métier de l'élevage, élevage de gros animaux, en fait, là la répartition est moindre, on retrouve quand même plus d'hommes. Et après les autres secteurs sont assez... Ah oui, on a le secteur aussi de culture d'élevage non spécialisé.
qui représentent. Et après, les autres sont quand même assez répartis sur le territoire. Et donc, pour ce qui est par contre de la nature des contrats de salariés, on a une évolution assez importante en CDD, donc en contrat déterminé. Donc on peut peut-être expliquer cela par éventuellement la conjoncture qui n'incite pas forcément toujours à éventuellement aller vers de l'emploi de CDI en contrat indéterminé. Ou alors on peut aussi peut-être retrouver pas mal de groupements d'employeurs, donc c'est-à-dire du partage de salariés aussi entre plusieurs exploitations. Ça se développe aussi de plus en plus, et ce qui permet, entre guillemets, de développer aussi le nombre de contrats en CDI, quoi.